Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire qui se joue en plein cœur du Sahel. Une histoire de diplomatie, d'énergie, de gros sous et de pouvoir. Et tout ça, ça commence par un simple geste, une poignée de main entre l'Algérie et le Niger. Mais attention, derrière cette image, la question est bien plus profonde. Est-ce que c'est juste une réconciliation de façade ou est-ce qu'on assiste en direct à une manœuvre stratégique majeure? Une manœuvre alimentée par des milliards de dollars avec des enjeux de stabilité qui dépassent et de loin leurs frontières. Allez, on plonge dedans. Le point de départ, le voici. 12 février 2026. Après des mois, presque un an de silence radio, les ambassadeurs retournent enfin à leur poste, à Alger comme à Niamey. C'est le signal officiel, la fin de la crise. Mais pour vraiment comprendre ce que ça signifie, il faut qu'on rembobine un peu. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui a bien pu provoquer une telle rupture? Eh bien, tout est parti d'un incident à la frontière. Un incident qui a vite, très vite, tourné à la crise diplomatique. L'élément déclencheur, c'est ça, un drone armé. Cet événement a littéralement mis le feu aux poudres entre Alger et ses voisins de l'Alliance des États du Sahel, donc le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Et ça a créé une fracture qui a duré presque toute une année. Et cette chronologie, elle nous montre bien comment les choses se sont passées. Printemps 2025, l'incident du drone. En avril, c'est l'escalade. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso rappellent leurs ambassadeurs. C'est le grand froid. Il faut attendre novembre pour un tout petit signe de dégel, un simple message de félicitations. Mais le vrai tournant, il arrive en janvier 2026. Le ministre algérien de l'énergie se déplace à Niamey. Et là, tout s'accélère jusqu'au retour des ambassadeurs en février. Mais alors pourquoi une réconciliation aussi rapide finalement? La réponse, il faut la chercher moins du côté de la politique que de l'économie, et plus précisément dans un projet absolument colossal. Ce chiffre, il parle de lui-même. 13 milliards de dollars. C'est l'investissement estimé pour le projet qui est au cœur de tout ce rapprochement. Un projet capable littéralement de redessiner la carte de l'énergie en Afrique et de ses liens avec l'Europe. Ce projet, c'est le gazoduc transsaharien, le fameux TSGP. L'idée, elle est simple, mais monumentale. Créer une sorte d'autoroute du gaz pour faire remonter les énormes réserves du Nigeria jusqu'à la Méditerranée, en passant bien sûr par le Niger pour arriver en Algérie. Et quand on parle d'ampleur, les chiffres sont juste vertigineux. 200 km de long. Une capacité de 30 milliards de mètres cubes de gaz par an. Mais le plus fou, c'est qu'une grosse partie de tracé, environ 60%, serait déjà prête en Algérie et au Nigeria. Le Niger devient donc la pièce centrale du puzzle, le chaînon manquant pour que tout se connecte. Et là, c'est un point absolument crucial. Ce pipeline, le TSGP, il n'est pas seul en course. Il y a un projet concurrent qui passerait par le Maroc. Sauf que le tracé transsaharien est jugé beaucoup plus réaliste et surtout moins cher. Pourquoi? Parce qu'il peut se brancher directement sur les pipelines algériens qui existent déjà et qui traversent la Méditerranée vers l'Espagne et l'Italie. C'est un avantage stratégique énorme, surtout pour une Europe qui cherche de nouvelles sources de gaz. D'ailleurs, il ne faut pas croire qu'il n'y a que le gazoduc. Non, le partenariat est bien plus large. On parle aussi d'exploration pétrolière dans le nord du Niger, sur un bloc géré par la Sonatra, la compagnie algérienne, et même d'un projet de nouvelle raffinerie. C'est vraiment le signe d'une intégration économique qui s'approfondit. Et bien sûr, cette entente a des conséquences qui vont bien au-delà de l'énergie. Ça touche directement à la stabilité d'une des régions les plus complexes et fragiles du monde. Il faut se souvenir que les deux pays partagent une frontière immense, 950 km, et des problèmes communs. La sécurité, évidemment, c'est la priorité numéro 1, mais il y a aussi le développement économique. Des projets comme la route ou le rail transsaharien sont vus comme des moyens concrets de désenclaver la région, de créer des liens et donc de la stabilité. Ça, c'est la position officielle de l'Algérie, exprimée par son président. Alger se voit comme une ancre, une force de stabilité pour ses voisins, un partenaire sur qui on peut compter. Une vision basée sur la coopération. Mais il y a une autre lecture. Certains analystes, eux, pensent que l'influence historique d'Alger est un peu bousculée. Que dans un Sahel où les cartes sont rebattues, où de nouveaux acteurs entrent en jeu, eh bien le rôle de l'Algérie est perçu comme étant en recul. Alors, et maintenant, la réconciliation est faite, c'est une chose. Mais les prochaines étapes vont être décisives pour voir si les belles paroles se transforment en projets bien réels. Et la prochaine étape, on la connaît déjà, c'est un sommet présidentiel. Le président nigérien, Abdourahmane Tiani, doit se rendre à Alger. Une visite au plus haut niveau donc, pour cimenter cette nouvelle relation et sans doute accélérer la mise en route de tous ces grands projets. Ce qui nous amène à cette question finale. Est-ce qu'un méga-projet énergétique, aussi gigantesque soit-il, peut à lui seul garantir la paix et le développement dans une région qui fait face à des défis aussi immenses?
C'est tout l'enjeu qui se cache derrière cette poignée de main dans le désert.